Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un monument historique dont, curieusement, nous n'avons pas dans notre région du Val-de-Drôme idée que c'est un monument historique, et c'est bien normal. Habituellement, les monuments historiques, c'est des pierres, c'est un château, c'est une vieille église. Or là, je vais vous parler d'un journal. En effet, le journal Le Crétois a cette année 120 ans, c'est-à-dire que bien au-delà d'une entreprise qui, bien sûr, a ses problèmes, sa stratégie, etc., il nous raconte l'histoire qui s'est déroulée pendant ces 120 ans. C'est donc en 1900 que naît le Crétois et il est le porte-parole de l'Église catholique qui, à ce moment-là, est en butte aux attaques très sérieuses des laïcs. C'est le moment du fameux petit père Combes, c'est le moment de ce que l'on a appelé les inventaires des biens des congrégations religieuses. Monde catholique, dans notre région comme ailleurs, est vent debout contre ce qu'il considère comme une répression. Et disons qu'en gros, jusqu'à la guerre de 14, le Crétois écrit, si j'ose dire, au canon de 105, il attaque les protestants, nos frères séparés, comme il dit, il attaque les francs-maçons, les juifs, et avec une vigueur qui aujourd'hui nous paraît totalement exagérée. Et puis voilà un deuxième temps de l'histoire de France, un deuxième temps de l'histoire du Crétois. La guerre de 14 survient, les soldats qui sont originaires de la région souvent ont été regroupés pour, si vous voulez, leur sauvegarder le moral, parce que dans les tranchées, ce qui se passe, c'est vraiment pas marrant. Et le résultat, c'est que on envoie qui lisent le journal, qui le reçoivent dans leur régiment. Mais à ce moment-là, dans les tranchées, on ne demande pas aux soldats s'il est catholique, protestant ou juif. Il va au charbon, point terminé. Et lorsque se termine la guerre de 14, les soldats qui rentrent à la maison, quelquefois en bien mauvais état, racontent autour d'eux que le gars qui est tombé à côté d'eux, il était juif, il était protestant, il était catholique, peu importait, c'était de la chair à canon. Et tous les livres d'histoire nous racontent que ça va changer quelque chose, que la tension terrible dont le Crétois est porteur, en gros de 1900 à la guerre de 14, cette tension va se réduire. Et va monter, il suffit de lire le Crétois, dans les années 30, une préoccupation sociale. Dans notre pays, on n'est pas riche. Il y a beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup de fabriques, les fabriques textiles par exemple, et ces gens ne vivent pas terriblement bien, ils ont une vie difficile. Et on voit bien, en lisant les articles de cette époque, que monte une préoccupation sociale. Oh, je ne vous dis pas que c'est l'arrivée du socialisme, pas du tout, pas du tout. Mais c'est un courant à l'intérieur du catholicisme que représente bien le Crétois. C'est un courant qui commence à se dire il faut se préoccuper du monde ouvrier. Il faut signaler que dès les années 30, le Crétois s'inquiète de la montée d'Hitler. Il y a des articles qui sont très sévères à son égard. Et quelques années plus tard, on va avoir, si j'ose dire, par l'absurde, la démonstration que cet engagement a duré. En effet, lorsqu'à la Libération, dans les toutes premières heures de la Libération, on nomme pas une municipalité, parce que pour qu'il y ait une municipalité, il faut qu'il y ait des élections. Mais on nomme un petit comité qui va diriger la ville de Crest. Eh bien, lorsque vous regardez la composition de ce comité, présidé par le docteur Schaeffer, qui sera distingué comme juste parmi les nations parce qu'il a caché des juifs chez lui, vous trouvez Claude Pluvy, qui est à ce moment-là le directeur du Crétois. Et vous savez, dans ces années-là, vous n'avez pas de cadeau. Alors, 20 ans vont passer, jusqu'à peu près aux années 70. Il faut bien dire que le Crétois n'ira pas très bien, il va tout doucement roupiller. Et puis arrive Claude Bourde, descendant de la famille propriétaire,
qui est donc la 4e génération depuis le fondateur en 1900. Nous sommes, je l'ai dit, en 1970. Et son journal vaut plus grand-chose, il faut quand même dire les choses. À force de s'être assoupi, il est bien menacé de se terminer. Alors il va courir le terrain, et il sera de toutes les bagarres, toutes les initiatives, etc. Et le résultat, c'est que le Crétois va retrouver des couleurs, et pas qu'un peu. Il va devenir un journal extrêmement actif et important dans la région. Et nous voilà maintenant au lendemain de ce tsunami, qui d'ailleurs n'est peut-être pas terminé, l'épidémie de coronavirus. Et à cause de cette épidémie, à cause de ce bouleversement du monde, ce journal, qui a été constamment aux côtés de tous ceux qui avaient des initiatives dans notre région, ce journal est menacé. Ici, à Vidéo Val-de-Drôme, nous savons la dette que nous avons à son égard. Il nous a soutenus parce que nous avions des liens d'amitié, parce que j'ai travaillé au Crétois il y a des années. Il nous a soutenus dans les moments de lancement. Vous savez, lancer une association, puis une association qui fait des choses un peu singulières, comme le fait Vidéo Val-de-Drôme, c'était pas gagné. Donc oui, clairement, nous nous engageons en faveur de ce journal dont il est important. Au moment où il y a tant de demandes d'informations sur la manière d'organiser notre vie demain, nous pensons qu'il est indispensable que cette information circule. De son côté, Vidéo Val-de-Drôme essaiera de le faire, mais le Crétois, certainement, avec toute sa nuée de correspondants dans tous les petits villages, pourra le faire. Et simplement, il faut maintenant l'aider à passer le cap extrêmement difficile où il se trouve. Il nous a donc semblé pertinent, bienvenu, de nous entretenir avec Jean-Baptiste Bourde, qui est l'héritier lointain des fondateurs en 1900 du journal Le Crétois, pour qu'il nous raconte la bataille pour son journal. Le journal, moi je suis la 5e génération, donc c'est mon arrière-arrière-grand-père qui l'avait fondé. Et d'après ce que j'ai retrouvé dans nos archives familiales, mon arrière-arrière-arrière-grand-père est arrivé en 1870 et a acheté la maison. Voilà donc là où on est situé, donc la maison elle a 150 ans bientôt, 150 ans cette année. Donc au début, mon arrière-arrière-grand-père faisait de la distillerie, il faisait de l'eau d'arquebuse. Et puis au moment de la séparation de l'Église et de l'État, voilà, lui c'était un fervent catholique, bien à droite. C'est vrai, quand on relit ses papiers, ça fait un peu tousser. Et voilà, le journal a commencé à se monter comme ça. Je pense qu'il y avait des réseaux d'influence sur le territoire. Et c'est comme ça que le journal est né. Mais c'est vrai qu'il a toujours été, grosso modo, le Crétois, c'est 20-30 km aux alentours de Cré. C'est-à-dire que dans cette zone-là, on est très connu, on est écouté, on est lu. Et sorti de cette zone-là, on n'existe plus. L'Oriole-Livron, c'est notre diffusion est anecdotique. Diolfi, c'est pareil. Die, c'est pareil. Valence, n'en parlons pas. Mais voilà, dans ce territoire qui couvre Alex, Grane, Montméran, Saillant-Vercheny et Bourdeau, voilà, ça c'est notre zone historique. Et là-dessus, on est bien implanté. Dans la famille, moi je considère presque le journal comme un membre de la famille, quoi. C'est vraiment, tout tourne autour du journal. Nous, on a l'activité qui est située au rez-de-chaussée, mais en fait, toute la famille a toujours habité au-dessus. À l'heure actuelle, il y a ma mère et ma soeur qui habitent au-dessus, mais moi j'ai habité 7 ou 8 ans au-dessus. Avant, c'était mon père, mes grands-parents. Donc en fait, j'ai toujours eu les bruits de machines qui ont bercé mon enfance, quoi. C'est vraiment un membre de la famille, quoi. Ça fait partie intégrale de notre famille, quoi. Et c'était des soucis, on en parlait beaucoup. Avec mon père, on en parlait tout le temps, parce qu'il avait du mal à faire autre chose que ça. Donc c'était principalement le journal, du piano, quoi, de la musique et la sieste. Ça se répartissait un petit peu comme ça, mais grosso modo, le journal, oui, ça l'occupait au moins 80% de son temps, quoi.
financier du journal repose principalement sur les ventes et les abonnements. On a la publicité qui arrive, c'est pas loin d'être au même niveau que les ventes et les abonnements, et un petit peu d'annonces légales. Donc ça, c'est vraiment c'est un tabouret à 3 pieds, quoi. C'est-à-dire si on en enlève un, il n'y a plus d'équilibre possible. Et l'équilibre financier en termes généraux, c'est voilà, les bonnes années, quand on est à zéro, on est content. On ne fait pas ça dans le but de devenir riche, quoi. C'est vraiment un journal, voilà, ça fait partie de moi, et je pense que c'est quelque chose qui est important pour notre territoire. C'est un peu le porte-voix, c'est-à-dire on peut donner la parole à n'importe qui et qu'il arrive à se faire entendre facilement sur le bassin de vie que l'on couvre. Est-ce que le Crétois reçoit de l'argent, soit de l'État, soit des intercommunalités, etc. Des intercommunalités, non, pas directement. En fait, ça se fait s'ils ont besoin de communiquer par le biais de la publicité. Donc directement par une aide, non. Par le biais de l'État, on a des aides, on a une aide à la presse qui est de mémoire de l'ordre de 2000 ou 2500 euros. Nous, le Crétois, c'est entre 350 et 400 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas représentatif. Voilà, c'est un peu de sel sur le plat de pâtes, mais c'est pas le plat de pâtes, quoi. Et notamment pour bénéficier de cette aide, il faut dépendre d'un syndicat, il faut adhérer à un syndicat de la presse ou de l'imprimerie dans notre cas, mais de la presse dont la cotisation est grosso modo du même montant. Donc au final, c'est anecdotique. La plus grosse partie de l'aide, c'est pour tout ce qui est affranchissement. Pour envoyer le journal chez les particuliers, chez les abonnés, on a un tarif préférentiel. Et ça, donc c'est une aide. Oui, certes, elle est pas, on va dire qu'elle est un peu indirecte parce que on ne touche pas un chèque chaque année. Mais par contre, quand vous envoyez une lettre par le biais de la poste, vous payez 80 centimes maintenant. Pour 20 grammes, nous, le journal, il fait 160 grammes. C'est-à-dire que si on avait les tarifs du grand public, on paierait 5 ou 6 euros d'affranchissement. Donc nous, on a des tarifs préférentiels qui doivent être de l'ordre de 40 ou 50 centimes. Donc ça, oui, ça c'est une aide non négligeable, parce que de toute façon, sans cette aide-là, on ne pourrait pas, ou alors on devrait faire payer l'affranchissement réel, mais qui serait totalement hors de prix, quoi. Généralement, la pagination moyenne, c'est entre 20 et 24 pages. Pour arriver à faire 24 pages, ça fait quand même un volume d'informations qui est assez conséquent, quoi. C'est-à-dire, et puis chaque papier, c'est une prise de rendez-vous, c'est un déplacement, c'est un reportage sur place, c'est traiter les photos, c'est écrire l'article, c'est mettre en page. Donc souvent, on ne se rend pas compte, mais dans une page, typiquement, grosso modo, on met 4 articles par page. 4 articles, c'est presque une journée de boulot, quoi. Et une journée de boulot, il ne faut pas rigoler, quoi. Faut pas rigoler, et ça je parle juste en écriture, c'est-à-dire que c'est même pas aller sur place, faire les photos, prendre les notes et revenir. Donc nous, à l'heure actuelle, on a 2 journalistes à plein temps, moi en tant que rédacteur en chef, Annie qui est secrétaire de rédaction et Fabien qui s'occupe de la publicité, mais voilà, au niveau rédaction pure, ils sont 2, et des fois je donne des coups de main, mais de manière pas anecdotique, mais pas loin, parce que je m'occupe aussi de l'imprimerie, et c'est dur d'être à 100% sur le journal, quoi. Et on a aussi un réseau de correspondants qui est assez conséquent. Je pense que c'est ce qu'il faut pour arriver à bien travailler, à travailler correctement, parce qu'on pourrait demander à quelqu'un de ne pas compter ses heures et de faire plus de 100 heures par semaine. Mais il y a un moment, je pense, 100 heures, c'est ce que faisait mon père, mais je pense qu'on ne peut pas être bon dans la durée si on est vraiment la tête dans le guidon tout le temps. Il y a un moment, pour être un bon journaliste, je pense des fois, il faut se débrancher un petit peu, changer un peu d'air, regarder ce qui se passe ailleurs, et puis ça permet de voir ce qui se passe sur notre territoire avec un œil un peu neuf. Mais si on est tout le temps de 7h du matin à 24h, minuit le soir, sur ces papiers, il y a un moment, voilà, c'est un peu de l'abattage, et puis on a plus ce regard et cette distanciation, et de voir, ah bah tiens, nous on fait ça ici, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs, ah bah je vais aller lire un papier d'un confrère, tiens, comment il traite tel sujet. Voilà, moi si j'avais plus de fond, il y aurait plus de journalistes. Parce que je pense que ça apporte une valeur ajoutée au papier qui est non négligeable, quoi.
Alors nous sortons d'une crise, du moins nous espérons sortir d'une crise. Dans quel état le Crétois en sort-il? Alors, humainement parlant, aucun problème. Personne chez moi qui est malade. Tout le monde se porte bien, et tant mieux. Financièrement parlant, les 2 premières semaines de confinement, donc sur la fin mars, on a perdu 50% de notre chiffre d'affaires sur ces 2 semaines-là. Et le mois d'avril, on a perdu 75% de chiffre d'affaires. Donc habituellement, on fait, suivant les mois, on fait entre 50 et 70 000 euros de chiffre. Là, on a regardé, on est à 13 000 ou 14 000 euros pour le mois d'avril. Pour qu'on comprenne bien, il faut dire que ces chiffres incluent l'imprimerie. Oui, parce que nous, on est une seule et même structure, c'est SARL Imprimerie du Crétois, et on a les 2 entités qui ne sont pas différenciées comptablement parlant dans les mêmes murs. Donc pendant cette période-là, l'imprimerie a généré un peu moins de 15 000 euros de chiffre d'affaires et le journal, 0. Parce qu'on avait eu une avarie machine juste au tout début du confinement, qui habituellement est réglée en 3-4 jours. Là, on a mis un gros mois pour la régler. Et puis après, la question s'est posée. Habituellement, on fait entre 20 et 24 pages. Là, on serait plutôt sur un volume de 4 à 8 pages, parce que le niveau d'information, c'est réduit comme peau de chagrin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie politique, il n'y a plus de vie culturelle, il n'y a plus de vie associative, il n'y a plus de sport. Donc tout ça, ça fait beaucoup de pages qui manquent dans le journal. En plus, là, quand ça s'est passé, je me suis dit, mais est-ce qu'il va être bien diffusé? Parce que nous, on a nos abonnés, mais on a tous nos distributeurs, c'est-à-dire tous les bureaux de tabac, de presse, Intermarché, toutes les grandes surfaces. Je me suis dit, est-ce que Valence Presse, qui dépose en fait les journaux dans ses points de vente, est-ce que ça va continuer à bien fonctionner? Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre tous ces risques humains, ces risques financiers, pour au final sortir un journal qui ne sera peut-être pas distribué? Là, on s'est dit, ça va être compliqué. On a eu la panne de machine en même temps. On s'est dit, on fait tout en ligne. Vous avez fait beaucoup en ligne. Pour quel résultat? Moi, j'avais toujours une crainte, c'est-à-dire on tue le papier d'un côté, Internet n'était pas encore rentable de l'autre. Donc ça faisait une dizaine d'années qu'on se posait des questions, et là, la bascule s'est faite en 2 jours, quoi. Et encore 2 jours, c'est le moment où on a commencé à se dire pourquoi pas, et le moment où c'était en ligne, quoi. Donc ça a été tous les aspects techniques, qu'est-ce qu'on met, comment on le fait, est-ce que c'est lisible, est-ce que c'est clair? Et les résultats, on a multiplié par 5 le trafic. Sur le week-end, je crois qu'on a fait 5000 visites. Et je crois que dans la semaine, on a plus de 20 000 visiteurs uniques. Sans parler de l'aspect financier, juste le fait de passer de l'un à l'autre, nous, ça a bien marché, quoi. On est content. Est-ce que ça va continuer? Alors ça va continuer, oui, mais pas de la même façon, parce que nous, voilà, moi j'ai des employés à payer. Là, pour l'instant, la majeure partie est au chômage partiel. Je ne peux pas continuer à offrir, parce que là pour l'instant, on donne gracieusement notre travail. Il y a un moment, l'État va me dire, vous le vendiez à un moment, maintenant il faut continuer à le vendre, donc nous on va arrêter les aides d'un côté, il va falloir qu'on retrouve un équilibre. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre l'impression papier à partir du 15 mai, donc le déconfinement c'est le 11, le lundi, et le vendredi on sera en kiosque, donc là en équipe vraiment ultra réduite, c'est-à-dire 3 ou 4 personnes, la majeure partie en télétravail. Et on va faire donc le journal papier d'un côté, ça ne changera pas. Et sur le site internet, on va essayer de proposer un paywall, c'est-à-dire qu'il y ait le début de l'article qui soit lisible par tout le monde, c'est-à-dire même les personnes qui ne sont pas abonnées, et qu'au bout de quelques lignes, soit on s'abonne, soit voilà. Et voir un peu comment ça peut fonctionner. Et voilà, pour l'instant, on est en pleine réflexion. C'est vrai que c'est quelque chose qui est tout nouveau pour nous. Donc on a encore 2-3 ajustements à faire. Mais je pense qu'on va s'acheminer vers ça, c'est-à-dire garder la parution papier et faire aussi une offre pour les personnes qui n'habitent pas sur le territoire, où la distribution par la poste est un peu compliquée, ça peut aussi arriver. Mais par exemple, quelqu'un qui est sur Paris, il a envie d'avoir les informations le vendredi et pas attendre le lundi ou le mardi qu'il ait le journal. Donc ça peut être aussi une solution pour des gens qui sont un peu loin.
Est-ce que le Crétois est menacé? Menacé, j'espère que non, mais voilà, on va passer, comme je pense la majeure partie des entreprises de France et du monde, il y a un cap qu'on va devoir passer qui va pas être évident. Parce que nous, le journal, ça peut se faire quasiment, on va dire pas avec pas grand-chose, mais un appareil photo, un ordinateur, on arrive à pouvoir se débrouiller, mais l'imprimerie, elle, ça implique vraiment des moyens humains, matériels et logistiques qui sont assez importants. Et ma grosse crainte, c'est de savoir comment ça va repartir. Est-ce qu'on va avoir nos consommables qui vont être livrés avec la même régularité d'avant la crise, le papier, toutes ces choses-là, notamment on parlait tout à l'heure de la pièce qu'on a mis 6 semaines pour être réparée, ça peut faire partie des problèmes auxquels on peut être confronté. C'est-à-dire, si mon fournisseur me dit écoute, moi cette pièce, elle est faite en Chine, elle est faite au Japon, elle vient plus en avion, elle vient en bateau, c'est 2 mois, on va devoir bidouiller. Comment est-ce que le public peut vous aider? Le grand public, la seule source de revenus, c'est les abonnements. Ou l'achat papier chaque semaine, ou les abonnements. Les professionnels, c'est par le biais de la publicité ou des annonces légales. Il y a aussi tous les travaux d'imprimerie. Donc là, il ne faut pas hésiter à nous demander, pour éditer des livres, des flyers, des cartes de visite, des choses comme ça. On sait faire beaucoup de choses et on le fait bien et vite, quoi. Peut-être faut-il dire à ce propos que s'il y a une concurrence très vive sur les prix en matière d'imprimerie, c'est que beaucoup de choses sont faites à l'étranger. C'est la jungle, quoi. C'est vraiment la jungle. C'est-à-dire sur certains boulots d'impression, quand un client me dit voilà, moi j'ai eu ce prix sur Internet, je fais même pas le devis. C'est-à-dire ça me fait gagner un temps fou. C'est-à-dire je vois le prix, et je dis là on parle de 15 € TTC. Moi le même boulot, rien que le papier, j'en ai pour 50 € hors taxe livré sur le trottoir. C'est-à-dire que mon transporteur me pose la palette. Je suis déjà à 3 fois plus cher, rien que pour la matière première, rien que pour le papier. Je l'ai pas. Il n'y a pas d'encre, il n'y a pas mon gars qui a imprimé, il n'y a pas une personne qui a coupé. Donc généralement, on a un ratio entre nous et Internet de 3 à 5, suivant les boulots, et ça peut aller jusqu'à 10 sur certains boulots. Notamment sur l'édition qui est faite dans les pays de l'Est, où ils ont des machines qui sont 5 à 6 fois plus grosses que celles que j'ai, qui vont plus vite, qui tournent en 3/8. Et là, j'ai des ratios, c'est 1 à 10, quoi. 1 à 10, et là on ne peut pas lutter, quoi. On peut pas lutter. C'est juste impossible. Mon arrière-grand-père, pendant la guerre, il fabriquait de l'encre avec du charbon et de la graisse. Voilà, on trouvait, chaque fois qu'on est confronté à des nouveaux problèmes, on trouve des nouvelles solutions. On va s'en sortir. On va s'en sortir.